Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a beaucoup réagi suite aux dernières déclarations de Christine Lagarde puisque la présidente de la Banque Centrale Européenne a annoncé un resserrement monétaire, alors seulement 25 points de base à partir du mois de juillet, mais possibilité d'avoir une augmentation de 50 points de base en fonction de l'évolution de l'inflation d'ici là. Donc si on conjugue tout cela à une crainte sur un manque de croissance lié à la poursuite du conflit en Ukraine, et bien cela nous donne cette séance baissière qui casse ici le support oblique qui avait été défini par ces deux précédentes zones de points bas significatifs, qui casse la zone des 6364 points et le dernier retracement de Fibonacci à 61,8%, puisqu'à 6358,46, le CAC 40 perd 1,4% sur cette séance par rapport à la clôture de la séance précédente. De plus, nous avons ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui jusque-là s'affichait plutôt comme une zone de support suite au contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, agir comme résistance sur la séance du jour qui porte son ombre ici sur la partie supérieure de sa bougie, ce qui est toujours un signal plutôt négatif. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration donc qui confirme la baisse avec des histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière négative et un RSI qui se neutralise par rapport à la dynamique que nous avions auparavant. La dynamique de sortie ici d'une tendance baissière est désormais totalement interrompue et nous avons des volumes qui, même s'ils restent dans la moyenne des 20 dernières séances, sont en augmentation par rapport aux séances précédentes, ce qui renforce la conviction ici que nous avons sur cette cassure baissière. Alors d'un point de vue technique, cette séance, elle est à l'image de ce qui s'est passé aujourd'hui. D'ailleurs, certaines valeurs ont souffert dans les plus fortes baisses. On trouve des valeurs comme ArcelorMittal, Unibail Rodamco, Safran ou ST Microelectronics. Par contre, du côté des hausses, on trouve des valeurs qui résistent bien. Seulement 5 valeurs en hausse en clôture donc du CAC 40. AXA, Michelin, Alstom, suivi de Vinci et Orange parviennent à rester en territoire positif. Par contre, tout le reste est négatif avec des pertes qui vont jusqu'à 4,5%. Donc, techniquement, clairement, on a énormément de signaux baissiers sur cette configuration. On en avait parlé, la moyenne mobile 20 exponentielle est un premier élément. Le support oblique valide la sortie de la dynamique qui était pour l'instant haussière. La cassure de la zone majeure des 6364 points, assortie d'une rupture ici du retracement à 61,8% de Fibonacci, nous donne un objectif de poursuite en direction d'un retracement total de la tendance, à savoir ici un niveau proche des 6230 points. Et puis je vous avais inscrit ici une configuration en double top qui était possible. On est en train de la confirmer cette configuration puisque en cassant ici ce point bas intermédiaire, on valide et surtout en clôture cette configuration. Alors si on joue à un report d'amplitude, l'objectif se situe ici dans une zone entre 6000 et 6230 points et justement cette zone elle est l'objectif ici d'un retracement total suite à la rupture du retracement à 61,8% de Fibonacci. Donc quand tous les éléments convergent vers un même point, celui-ci a plus de probabilité d'être atteint et donc c'est bien vers ce niveau que l'on pourrait se diriger prochainement. Donc l'objectif sera de surveiller les niveaux qui se trouvent entre les niveaux actuels et justement cet objectif, à savoir 6364 points. Au moment où je vous parle, on est toujours quasiment au contact de cette zone via les futurs. Donc il est tout à fait possible que l'on ouvre sur ces niveaux demain. Si les cours rebondissent et repartent ici en direction des 6510 points, on ne sera pas dans une dynamique haussière, mais on sera potentiellement dans une neutralisation. Donc les choses iraient un peu moins mal, on va dire.
au-delà des 6510 points, on pourrait reparler de biais haussier, mais qu'il faudrait confirmer par une rupture ici de cette zone des 6580 points. Par contre, si les cours continuent à évoluer sous 6364 points, on aura donc acté la rupture de la moyenne mobile et du dernier retracement de Fibonacci. À part cette zone ici intermédiaire des 6295 points, l'objectif sera clairement un retour ici dans une zone dont l'objectif se situe entre 6200 et 6230 points, avec un éventuel contact ici sur la bande de Bollinger inférieure qui terminerait de valider le changement de tendance que nous avons actuellement sur l'indice parisien. Voilà donc les niveaux qu'il faudra surveiller pour demain. D'un point de vue statistique, eh bien, la configuration nous donne quasiment les mêmes informations. D'un point de vue statistique, nous avons une probabilité, à partir du niveau d'ouverture de demain, de connaître un rebond technique. Rebond technique qui pourrait être assez dynamique, mais attention, ce rebond technique, selon les statistiques, serait valable pour demain et lundi, mais suite à cela, eh bien, par rapport au niveau d'ouverture de demain, on s'inscrirait en baisse, qui potentiellement pourrait être assez forte, puisque nous avons une conviction assez marquée sur cette statistique, et donc une baisse qui pourrait se prolonger jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc attention, ce ne sont que des statistiques, mais elles se vérifient ici sur un nombre d'occurrences assez important sur ces 20 dernières années. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.